Les folles aventures de Florimond-Fleury au cirque par Pierre-Luc Bélanger. Chapitre 8. Le spectacle doit continuer. Depuis que le cirque est en ville, on dirait qu'il y a continuellement des problèmes. Je ne l'ai pas dit à Bertine, mais je commence à croire que c'est peut-être moi qui amène tous ces ennuis. Avec la disparition de M. Rodrigo, la blessure de Fripon le clown et Pico l'éléphant qui semblait virer fou, je trouve ça pas mal étrange que ça bardasse autant au cirque. Disons que si ça se passe comme ça dans toutes les villes où on érige le chapiteau, il faudrait arrêter la tournée immédiatement. Surtout, surtout qu'il y a eu un autre pépin. Ce matin, avant d'aller me baigner à la piscine de l'hôtel, j'ai pu parler à maman par vidéoconférence. Ma mère semblait très fatiguée. Je ne suis pas certain quelle heure qu'il est en Nouvelle-Zélande, mais je sais que c'est pas mal différent d'ici au Canada. En tout cas, j'ai pu lui raconter un peu de mon aventure avec l'éléphant qui n'écoutait pas mon entraîneur. J'ai eu comme l'impression qu'elle était inquiète. Peut-être que c'était à cause que j'ai affronté une bête qui pèse plus de 2 tonnes. Bah, je ne crois pas que Pico m'aurait écrasé. Volontairement. Vers la fin de notre conversation, maman m'a remercié d'être aussi gentil avec Bertine. Quoi? Il faut croire que parce que j'ai fait fuir au moins 5 gardiennes dans les 2 dernières années, que j'ai une mauvaise réputation. Maman m'a aussi rappelé que ma première semaine de vacances était presque terminée. Ensuite, j'aurais à dire bye-bye à ma cousine et je découvrirais quel membre de ma famille ou quel ami s'occuperait de moi pour les 7 prochains jours. Comme je voulais demander à ma mère avec qui j'allais continuer de passer mon congé, elle m'a dit qu'elle devait partir car elle avait une montagne de boulot à terminer. Dès que la connexion lâcha, je me suis dépêché d'aller enfiler mon costume de bain pour profiter de la piscine avant de partir en direction du cirque. Quand je suis arrivé au rez-de-chaussée, une affiche m'attendait sur la porte menant à la piscine. La piscine sera fermée pour des rénovations pendant 1 semaine. Désolé pour l'inconvénient, la direction. Là, je n'étais pas de bonne humeur. Moi qui voulais aller sauter dans l'eau. Et la piscine serait fermée pour plus de temps que le nombre de jours qui me restait à demeurer ici. Ce n'est vraiment pas juste, me suis-je dit. En montant dans l'ascenseur, j'ai eu le temps de me calmer un peu. Lorsque je suis entré dans notre chambre, Bertine était en train de lire un gros livre. Moi, il faudrait qu'on me donne beaucoup d'argent ou un vélo neuf pour que je lise un livre si épais. Ma cousine a tout de suite vu que je n'étais pas content. Après m'avoir demandé ce qui n'allait pas, elle m'a tout de suite proposé d'aller me promener afin de me changer les idées un peu avant d'avoir à nous rendre au boulot. Dans un temps record, on était dans la Jeep. J'étais pas mal surpris du choix d'activité de Bertine. Elle avait décidé que nous allions faire de l'escalade à l'intérieur. Au bout de quelques minutes, nous avions enfilé des chaussures, des casques et des harnais. Jérôme, l'instructeur, nous expliqua comment faire un nœud en 8 avec la corde, puis il nous montra comment il fallait s'y prendre pour grimper le mur. Les premières parois étaient pas mal faciles à escalader. J'ai trouvé les prochaines plus difficiles à grimper. Après plusieurs essais, mes bras n'avaient plus de force. Une chance qu'il y avait un banc pour que j'aille me reposer un peu. Bertine en a profité pour escalader des parois plus abruptes. Jérôme tenait la corde et l'encourageait. Le moniteur était pas mal impressionné par les prouesses de ma cousine. Au moment où j'allais lui dire que Bertine est une acrobate spectaculaire, celle-ci indiqua qu'elle était fatiguée et qu'il était plus que temps que pour nous de nous en aller afin d'aller rejoindre les autres sous le chapiteau. Pendant que ma cousine remettait notre équipement à la femme qui travaillait au comptoir, j'ai glissé un mot à notre instructeur afin qu'il passe voir Bertine au cirque. Jérôme a rougi pas mal lorsque je lui ai parlé. Une fois que nous sommes arrivés au cirque, il y avait encore un air de panique. Madame Villeneuve courait d'un côté et de l'autre de la scène. Et elle se parlait à elle-même très fort. Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que Bertine et moi comprenions qu'il y avait encore un problème avec la prochaine représentation du cirque. Monsieur Smite nous annonça que Boum Boum, le clown, oui, celui qui me blâmait pour tous les ennuis qui semblaient s'acharner sur le cirque, avait été malade toute la nuit. Il semblait qu'il avait mangé du poisson qui n'était pas assez frais et qu'il en était toujours malade. Un cirque avec seulement un clown, ça se peut pas, s'écria Madame Villeneuve. Déjà qu'avec deux, il fallait travailler plus fort pour remplacer Fripon. Mais là, avec un clown, c'est impossible d'offrir un bon spectacle, ajouta la directrice en panique. Voyons, je suis certain que tu trouveras une solution, offrit M. Smite. Ben oui, c'est ça. Où est-ce que je vais trouver un clown 1 heure avant le début? Finalement, Madame Villeneuve a trouvé son clown. Moi. Je ne me souviens pas vraiment pourquoi, je me suis porté volontaire. Mais la prochaine chose dont je me souviens, c'est que l'autre clown m'a aidé à revêtir un costume bien trop grand. Puis on m'a hissé de terre, m'a assis dans un fauteuil pliant, on m'a beurré la face avec du maquillage blanc, puis un énorme sourire rouge a été peint sur ma bouche.
Le spectacle devait continuer. Je me suis faufilé entre les jambes de mon partenaire, j'ai échappé les poulets en caoutchouc à presque tous les coups et je me suis enfargé dans les énormes chaussures de clown. La foule de spectateurs a trouvé ça tellement drôle. Il y avait beaucoup d'applaudissements et de rires, plus qu'à toutes les autres représentations. À la fin du spectacle, il y a même eu une dizaine de personnes qui sont venues me demander mon autographe. À la fin de la soirée, j'étais tellement fatigué que je me suis endormi dans la Jeep avant même que l'on arrive à l'hôtel. Moi qui voulais raconter tout ça à ma mère, j'aurais à attendre un peu. Avant d'éteindre les lumières, Bertine m'assura que Fripon, le clown, qui avait assisté aux deux représentations confortablement assis dans son fauteuil roulant, avait pris plein de photos et qu'il les lui avait envoyées. Demain matin, je te montrerai tout ça. Tu verras que tu fais pas mal un bon clown, Florimond. Madame Laporte aurait pu te dire ça sans que je me déguise, lui ai-je répondu avant de tomber endormi.